communément, quand tu fais la politique, c'est comme si tu mets ta propre vie en exposition, en danger, comme le dit souvent le Guinéen. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il faut aller toucher le mot. Il faut dire que c'est juste des stéréotypes qui sont réservés pour les femmes, puisque tous les hommes qui font la politique, on ne dit pas qu'ils sont mauvais. Chacun fait ce qu'il aime, quoi. Donc, moi, je ne trouve pas que la politique soit mauvaise en tant que telle. Pas parce que les gens disent que c'est mauvais, que je ne vais pas embrancher ce chemin. Et il faudrait que j'essaye, que je vois vraiment ce que ça donne et que j'essaye de changer l'image que les gens donnent vraiment à la politique. Si on dit que la politique est mauvaise et que moi je trouve que c'est pas mauvais, donc à travers moi je pourrais inviter beaucoup de personnes à faire la politique autrement. Vous dites faire la politique autrement et, je ne sais pas, un peu éclaircir, autrement. Donc, faire la politique autrement, c'est faire la politique, prouver au monde, prouver aux hommes que la femme est capable de faire la politique sans qu'elle ne soit mauvaise, sans qu'elle ne soit attribuée à certaines... que des stéréotypes soient collés à elle. Parce que tu vois et cette nuance-là, tu fais la politique, mais quand tu dénonces, c'est comme si on te met derrière les barreaux. Est-ce vraiment... Et ça vous dit quelque chose? Évidemment que ça dit quelque chose, d'ailleurs que ça dit beaucoup de choses. L'aspect politique, c'est un domaine qui est tellement... C'est un peu vaste. On dit que c'est les politiciens qui font cela, mais je vous dis carrément que nous faisons tous de la politique. Si on ne fait pas la politique, c'est la politique qui va nous faire. Soit tu fais la politique, soit la politique te fait. Exactement. Ok, alors dites-nous aujourd'hui quel est vraiment votre regard à travers la politique politicienne. Est-ce que pour vous, faire la politique, c'est également divisé pour juste viser son objectif, ou bien il s'agit de faire la politique parce que tu as envie vraiment de changer quelque chose, soit aujourd'hui ou demain? Je vais vous raconter quelque chose qui m'a poussé vraiment à migrer dans le domaine politique. Un jour, j'étais assise dans notre salon et je regardais la RTG. C'est ce jour que l'idée m'est venue. À chaque fois que je regarde, depuis l'enfance que je regarde la RTG, je vois les mêmes personnes, les mêmes décrets. On enlève quelqu'un par là, on le remplace de l'autre côté, on enlève par-ci. Depuis que je suis toute petite, c'est les mêmes personnes que je vois. Je me suis dit ce jour, est-ce que les autres Guinéens n'ont pas le même droit? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont depuis des temps jadis des intellectuels en République de Guinée? Je me suis dit que non. Que moi aussi, un jour que j'arrive à diriger ce pays, qu'on dise oui, qu'elle a été là, elle a fait ceci, elle a fait cela, que je marque vraiment mon passage dans l'histoire de la Guinée. Moi, c'est ça ma vision. Il faudrait que la Guinée est un beau pays, la Guinée a plein de ressources, la Guinée est riche, donc il faudrait que les Guinéens vivent de cette richesse. Il faudrait que les Guinéens arrêtent de sortir pour faire l'immigration. Il faudrait qu'ils se sentent ce choix. Après la vie politique, on va essayer de parler de la vie associative. Et Tiano Diarra Bari, en tant que présidente de l'association des jeunes de Bantingel, dites-nous aujourd'hui comment est-ce que ça évolue du côté de la JNB? Je suis la vice-présidente de l'association des jeunes natifs de Bantingel. Et c'est récemment que nous avons été élus et pris fonction. Donc ça évolue très bien. On a fini de faire notre PAO, notre plan d'action opérationnel. Et là, on est en train de planifier les activités. On a mené déjà quelques activités de notre plan d'action. Notamment, on avait organisé une rupture collective lors du Ramadan. Et puis là,
On est en train de planifier d'autres activités qui se dérouleront à Bantingel, lors du Donkin Bantingel cette fois-ci, et d'autres activités qui seront en cours. Bon, le plan, on est sur la phase de la mise en œuvre des activités. Parler de Bantingel, bon, c'est pas tout le monde qui connaît exactement c'est où Bantingel. Bantingel, c'est où exactement? Et Bantingel, c'est une sous-préfecture de la ville de Pita qui se situe à 15 km de la préfecture de Pita. Pouvez-vous nous en dire quelques-unes de vos activités? Bon, on vient de mettre en place une commission d'organisation qui va déterminer ces différentes activités que nous allons mener.